Bonjour, vous me voyez là sur une réunion Zoom en direct et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut rendre cette réunion bien plus vivante visuellement en utilisant OBS. Alors là par exemple, vous voyez, on me voit tout seul et puis à un moment donné, j'aimerais qu'on me voit avec un PowerPoint, il est ici le PowerPoint, et puis je vais alterner entre les diapos de mon PowerPoint, les unes après les autres, au rythme que je veux. Puis je vais revenir à un moment donné en parole centrale comme ça, et puis à un moment donné, je vais utiliser deux webcams et je vais écrire en direct ce que j'ai envie pour mon cours, faire des représentations, faire des équations ou je ne sais quoi. Et puis à un moment donné, je vais revenir et je vais vous parler directement. Et puis juste après, j'aimerais vous montrer une vidéo pédagogique. Et vous allez la voir en direct, avoir lieu. Et donc tout ça, vous voyez, je l'ai fait de façon complètement fluide en direct. Et je vais vous montrer comment en 5 minutes, avec le logiciel OBS, on peut faire ça. Donc au départ, OBS se présente comme ceci. Ici, on a la fenêtre où on va voir ce qu'on verra finalement dans Zoom. Ici, on peut construire différentes scènes entre lesquelles on va alterner. Et dans chaque scène, on peut mettre des sources. Donc je vais créer une première scène avec une webcam vide. Et je vais l'appeler webcam solo. J'ajoute, maintenant qu'elle est vide, une vraie webcam ici. Je fais plus. Je demande un périphérique de capture vidéo. C'est une vidéo, la webcam. Et je vais l'appeler webcam principale. Et je vais aller la choisir ici dans les périphériques. Ici, moi, c'est ma FaceTime. C'est elle, ma webcam principale. Coucou. Elle est là. Je vais la redimensionner pour qu'elle occupe tout l'écran. Et ça, c'est ma première scène. Pour ma deuxième scène, j'aimerais exactement la même chose. Une webcam et un PowerPoint. Donc pareil, je rajoute la webcam à nouveau. Une vidéo. Je lui demande une capture de vidéo. Mais cette fois-ci, je récupère la même webcam dans les sources existantes, parce que je l'ai déjà définie. Elle est là et je vais la mettre en un petit peu plus petit maintenant et comme ça. Et je veux rajouter un PowerPoint. Alors ce PowerPoint, il se trouve qu'il y a une petite manipulation à faire avant. Il faut dans le programme PowerPoint préciser dans le diaporama ici qu'on configure le diaporama pour qu'il soit ici visionné par une personne. Par défaut, en général, il est en plein écran, il faut le mettre ici en fenêtre. Ça fait que quand on va lancer le PowerPoint, il ne va pas remplir tout l'écran mais rester à une taille de fenêtre et donc on pourra continuer à manipuler les autres fenêtres en même temps pendant qu'on fera sa présentation. Donc je lance mon PowerPoint. Et ici, je lui demande de rajouter un PowerPoint. Cette fois-ci, c'est une fenêtre que je demande, capture de fenêtre. Je vais l'appeler PPT comme PowerPoint. Et je vais aller choisir une des fenêtres ouvertes. C'est la fenêtre du PowerPoint qu'on trouve ici. Ok, là encore, je vais le redimensionner pour qu'il soit à côté de mon visage, par exemple comme ceci. Et donc, je vais pouvoir parler et montrer mon PowerPoint en direct et alterner maintenant. Si je vais sur mon PowerPoint, vous voyez à côté, et que je change les diapos, et ça va les changer en direct sur OBS. Je peux rajouter ensuite une autre scène où je vais mettre deux webcams à la fois. J'aimerais avoir la webcam de face et une autre où on voit mon cahier, deux webcams. Donc là encore, je vais rajouter ma webcam principale exactement comme avant. Et je veux ajouter une deuxième webcam. Il se trouve que j'ai une deuxième webcam. Je vais l'appeler deuxième webcam sur cahier. Et celle-ci, elle s'appelle chez moi Logitech Webcam. Elle est ici et elle filme en direct, vous voyez, mon stylo, coucou, sur un cahier. Ok. Et elle, je vais vouloir qu'elle soit à côté de la webcam principale, mais qu'on continue à voir mon visage quand je fais mes explications et quand je dessine. Par contre, en un peu plus petit, le cahier, par exemple, en plein écran. Et je peux choisir de le mettre derrière. Pour ça, vous faites bouton droit de la souris, ordonner, et je vais le descendre tout en bas. Ce qui fait que maintenant, il y a mon visage qui apparaît au-dessus et qui est là. D'accord ? Et puis enfin, j'aimerais rajouter une dernière fenêtre que je vais appeler vidéo dualité. J'aimerais montrer une vidéo de la dualité onde-particule. Donc je fais une vidéo ici, et ici je vais rajouter une vidéo. Je peux faire une source média. Moi je vais la choisir à travers le programme VLC. Donc je vais l'appeler vidéo dualité. Et là je dois rajouter ici dans ma liste de lecture le fichier correspondant. Et mon fichier s'appelle dualité. Il est ici. Ok, là encore, je le redimensionne pour qu'il occupe tout l'écran. J'ai pas envie de me voir en même temps. Et donc, quand je vais lancer cette scène-là, on va voir la vidéo en direct avec le son de la vidéo ici. Et donc, maintenant que j'ai construit ça, tout est fini. Il va suffire juste que j'alterne entre ces scènes-là pour voir les différents points de vue. En particulier, je peux avoir envie d'envoyer ça vers Zoom. Alors, pour envoyer ça vers Zoom, vous allez dans Outils ici et vous lancez la caméra virtuelle. Ça fait que maintenant, tout ce qui est sur OBS va se comporter comme une caméra virtuelle qui va aller vers Zoom. Si maintenant je retourne sur Zoom, il suffit juste que je lance une réunion, j'y participe, sauf que maintenant ici, quand je choisis ma caméra, au lieu de choisir la caméra de mon ordinateur, je choisis celle qui vient de OBS, et tout ce que j'ai mis sur OBS va apparaître en direct. Dernière opération intéressante sur OBS, on peut vouloir ici faire un enregistrement. Vous voyez que si je fais démarrer l'enregistrement,
À partir de maintenant, tout ce que je fais à l'écran va être enregistré. Je peux montrer mon PowerPoint, je peux écrire quelque chose ici, ou je peux montrer la dualité. Quand j'ai fini à la fin, je fais arrêter l'enregistrement. Et là, un film va se concevoir automatiquement que je vais pouvoir retrouver sur mon disque dur et que je pourrai utiliser ensuite si je veux l'envoyer à des gens. Enfin, si par hasard vous n'avez pas une deuxième webcam mais que vous avez un smartphone, eh ben vous pouvez l'utiliser comme deuxième webcam. Et ça, on vous l'explique dans un petit tuto qu'on vous a fabriqué et que vous allez pouvoir retrouver dans les commentaires en lien. Ça permet de façon économique de remplacer votre deuxième webcam par votre smartphone en direct. Merci, au revoir. Yeah.